Bien, donc on va reprendre notre série d'enseignements sur Dieu, l'argent et moi, ou bien principes bibliques pour nos finances. Et on va entrer dans cette partie que plusieurs attendaient impatiemment. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. Troisième partie, pourquoi prospérer, et puis la quatrième, comment, ou bien principe de croissance. Alors, donc on a vu depuis le début de cette série d'enseignements pas mal de choses dans la parole de Dieu. On a vu dans une première grande partie le plan de Dieu pour nous. On a vu que la pauvreté n'est pas son plan, mais que son plan c'était la prospérité. On a pris du temps pour éclairer tout ça dans la parole de Dieu. On a donné des définitions. Et on a également passé pas mal de temps à ajuster notre façon de voir les choses pour que nous ne soyons pas juste en train de courir après quelque chose et de céder à une forme de convoitise, mais que nous puissions simplement accepter ce que Dieu veut faire dans notre vie. On a vu que la prospérité, c'est d'avoir tout ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin, et dans tous les domaines, et encore plus, pour toute bonne œuvre. On a mis plusieurs écritures là-dessus. On a vu que la prospérité, ça commence dans nos pensées, dans notre mentalité, lorsque nous nous alignons sur ce que Dieu dit à notre sujet. On a vu que Dieu désirait que nous puissions progresser, et que nous pouvons connaître différents niveaux de vie, pas assez, juste assez, plus qu'assez, et que Dieu nous appelait tous à vivre plus qu'assez, à ce que nous soyons pourvus et que nous ayons même plus qu'il n'en faut. Dans cette deuxième grande partie que nous avons clôturée hier, où nous avons vu la situation et la mentalité de Dieu, ou bien son style, et on a vu que Dieu se révèle comme le Tout-Puissant, comme celui qui pourvoit, il se révèle comme le Dieu de l'abondance. On a vu plusieurs exemples à ce sujet dans la parole. Il se révèle aussi comme le Dieu de la multiplication, le Dieu de la croissance, de l'augmentation, le Dieu de plus en plus, de la progression, le Dieu qui fait alliance. Et nous avons passé aussi un moment à observer un petit peu comment étaient faites les maisons de Dieu, ce qu'elles comportaient, quels matériaux Dieu utilisait. Et on a vu que Dieu aimait les choses précieuses, les choses belles, les choses agréables. Et nous sommes sa maison. Donc il désire aussi nous revêtir de sa gloire. Et il désire aussi que nous puissions être pourvus de toutes sortes de choses bonnes et agréables pour qu'il soit glorifié à travers nos vies. Et nous avons ensuite vu aussi un petit peu au sujet de la vie de Jésus, et on a un petit peu, pour citer quelqu'un, dépoussiéré tout ça, et on a vu que Jésus n'était pas pauvre et misérable, mais qu'il était même plutôt pourvu et bien pourvu, et qu'il avait ce qu'il lui fallait, il avait même de quoi faire du bien. Et en passant, je voulais aussi vous signaler que régulièrement Jésus se déplaçait avec des personnes, et notamment avec 12 personnes, régulièrement ses disciples, et donc il était capable de nourrir 12 personnes, subvenir leurs besoins. C'est quand même quelque chose. Et régulièrement même, il y avait un plus grand nombre de personnes avec lui. Et lors de ce miracle que nous avons observé de la multiplication des pains et des poissons, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai repensé après, on peut remarquer que les disciples demandent à Jésus « Où achèterons-nous du pain et comment y en aurait-il assez pour tout le monde ?» Mais les disciples ne demandent pas avec quel argent, comment est-ce qu'on va faire pour payer ce pain. Ils disent « Où est-ce qu'on va l'acheter ?» Sous-entendu, on pourrait bien acheter du pain, mais où? Puisqu'on est dans un endroit où il n'y avait certainement pas de boulangerie et qu'elle n'aurait certainement pas eu suffisamment de pain. Et tant d'exemples que nous pouvons voir où Jésus lui-même manifestait qu'il avait ce qu'il fallait. On a vu dans plusieurs domaines que dès sa naissance, il a eu des cadeaux de valeur, qu'il demeurait quelque part à certains moments, il n'était pas à la rue, qu'un parfum précieux lui était offert et que Jésus ne s'incluait pas dans les pauvres non plus. Qu'il avait une bourse et même un comptable qui piquait dans la caisse sans que ça ne se remarque, donc il y en avait certainement assez. On a vu qu'il y a des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. On a vu aussi que ses vêtements étaient de valeur, puisque les soldats ont voulu se les partager, et que sa tunique était d'une certainement grande valeur, puisqu'ils n'ont pas voulu la déchirer, mais se la sont tirée au sort, puisque c'était de la haute couture de l'époque, une tunique sans couture, quelque chose de beau, de précieux. On a vu également que Jésus voyageait en business class à dos d'âne, qui était assez confortable à l'époque. Et puis, on a vu aussi que Jésus faisait des miracles de provision, comme par exemple de faire trouver une pièce dans un poisson pour payer un impôt ou un tribut, et qu'il ne condamnait pas les riches. Donc le problème, ce n'est pas d'être riche ou d'avoir des richesses. Le problème, c'est de se confier dans nos propres richesses, ou le problème, c'est de mettre notre cœur dans nos richesses plutôt qu'en Dieu. Donc cette troisième partie qu'on va démarrer aujourd'hui, pourquoi prospérer? Donc on a vu depuis le début de cette série d'enseignements que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous prospérions,
que Christ nous a affranchis de la pauvreté, du manque, du dénuement, et qu'il désirait que nous puissions avoir la vie en abondance, que nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin et que nous puissions être les canaux de sa bénédiction et de sa grâce. Mais en fait, pourquoi? Eh bien, justement, pour que, à travers nous, il puisse se révéler et il puisse agir dans ce monde. Parce que Dieu nous aime, et l'une des façons dont l'amour s'exprime, c'est par le fait de donner. Quand vous aimez, vous donnez. Et Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Il nous a tant aimés, nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique. Jésus lui-même est venu pour donner la vie en abondance. Jésus lui-même dira que tout ce qui est au Père est à lui et ce qu'il a, il nous le donne. Et tant d'autres exemples, parce que Dieu nous aime et il donne. Et le but de Dieu et le caractère de Dieu, c'est de donner, c'est de partager, c'est de faire circuler son amour, sa grâce, et il désire que nous soyons aussi des gens qui donnent, qui dispensent ses bienfaits. Mais pour pouvoir donner, il faut déjà que nous ayons pour nous-mêmes et que nous ayons de quoi pouvoir donner. Donc c'est pas seulement quelque chose, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, mais c'est de permettre à l'amour de Dieu de s'exprimer à travers ma vie. Donc au-delà de ce que moi je pourrais faire comme bonne œuvre, c'est comment Dieu peut rencontrer quelqu'un, comment l'amour de Dieu peut être manifesté à travers moi. Et on voit dans l'exemple de Jésus, qui est notre modèle par excellence, qu'il donnait. Plusieurs fois dans les évangiles, il est dit aussi que le Père a donné le Fils, il est dit que Jésus est comme le pain du ciel qui s'est donné pour nous. Et on voit que lui-même, il s'offre et qu'il promet de nous donner la vie. Jean 14, il dit qu'il nous donne la paix, pas comme le monde donne, mais qu'il nous la donne vraiment. Il nous dit aussi qu'il se donne lui-même en sacrifice pour nous. Et il donna à ses disciples le pain et le vin comme son corps et son sang pour la rédemption. Il nous a donné un exemple et il nous dit de faire comme lui. Luc 6, 38, il est dit « Donnez, il vous sera donné », par exemple. Donc nous sommes appelés aussi à donner, comme lui-même le fait. Et Dieu donne avec liberté, avec abondance, et il nous invite à manifester son caractère et sa nature pour les gens qui sont autour de nous et pour le contexte dans lequel nous vivons. Une autre remarque, c'est que si vous êtes prospère, vous êtes capable de faire du bien. Je l'ai déjà dit en passant de temps en temps, mais si on sent dans notre cœur, tiens, je sens que je devrais faire telle chose, mais qu'on est frustré parce qu'on ne peut pas la faire, il y a un problème. Et donc Dieu nous désire prospères, pourvus pour nous-mêmes, mais aussi ayant de quoi pouvoir faire du bien, de telle sorte que lorsqu'il nous touche, lorsqu'il nous parle ou qu'il nous conduit à faire quelque chose, nous ne soyons pas limités pour une question d'argent, de finances ou de ressources, mais que nous puissions faire ce que nous avons à cœur de faire. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, et je le bénis parce que, notamment avec cette vision que nous avons reçue, il y a de ça déjà plusieurs mois, de pouvoir d'une part mettre sur Internet et d'autre part aussi de produire des CD de qualité professionnelle. Enfin, on essaie de se rapprocher le plus possible, avec des beaux CD qui soient imprimés, qui soient dans des belles boîtes, des belles pochettes, et que nous puissions les donner pour que la parole de Dieu puisse toucher des gens. C'est une vision pour laquelle nous avons besoin d'avoir la capacité de le faire. Parce que si Dieu nous met à cœur partager la parole avec cette vision, ce programme qu'on a appelé provision de vie, si nous ne sommes pas pourvus, si nous ne sommes pas prospères, comment on fait? Comment on fait pour acheter les CD vierges, pour mettre de l'encre dans l'imprimante? Comment on fait pour faire fonctionner tout ça? Comment on fait pour les distribuer? Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Mais quand vous marchez avec Dieu et quand Dieu vous fait prospérer, vous êtes capable de faire ce qu'il vous demande de faire. Que ce soit une petite chose ou une plus grande chose, parce que Dieu vous demandera toujours quelque chose qui est à votre portée. Et une autre clé en passant, Dieu va vous demander dès aujourd'hui ou dès demain, ou dans les jours qui viennent, parce que vous avez écouté sa parole, et lorsque nous écoutons sa parole, souvent il nous met au défi d'obéir, de faire quelque chose, et quelque chose qui sera à votre portée, pour voir votre fidélité. Et même si cette chose est petite ou simple, rappelez-vous aussi qu'il nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de grandes. Mais lorsqu'il nous confie de grandes choses, il nous confie aussi de grandes ressources pour pouvoir faire de grandes choses. Et si nous avons une grande vision ou un grand désir dans notre cœur de faire des choses, nous pouvons croire aussi que nous avons un grand Dieu qui est illimité, qui a des sources que nous ne connaissons pas et qu'il va nous donner aussi de grandes provisions, de grandes ressources, de grandes réserves. Et ça me fait vraiment plaisir de dire
librement que depuis que nous avons mis ces choses-là sur Internet en écoute, en téléchargement gratuit, lorsque souvent vous êtes obligé de payer quelque chose, et depuis que nous avons commencé à distribuer ces CD gratuitement, régulièrement, les gens contribuent beaucoup plus que le prix que nous aurions demandé pour le CD. Parce que lorsque vous obéissez à ce que Dieu vous dit de faire, au niveau de la prospérité dans laquelle vous êtes déjà, vous attirez, vous ouvrez la porte à une prospérité supérieure. Ce qui fait que régulièrement, certes, il y a des CD que nous donnons et il n'y a pas de retour immédiat, mais nous faisons ce que Dieu nous a mis à cœur. Mais régulièrement aussi, Dieu met à cœur à des personnes de participer et ce qu'il nous donne dépasse le prix du CD et nous permet donc de continuer, de laisser le flot de Dieu passer à travers nous pour produire d'autres CD, pour faire d'autres choses qu'il nous a mis à cœur. Donc si vous n'êtes pas dans une dimension de prospérité, vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous met à cœur de faire ou même faire ce que vous avez envie de faire de bon, que vous sentez être juste. Et ça, c'est terriblement frustrant dans la vie. Terriblement. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver à vendre des CD ou à vendre des choses juste parce que je me dis que j'ai besoin d'argent et que ça va me faire rentrer de l'argent. Parce que Dieu m'a dit de le donner. Et quand Dieu te dit de le donner, tu t'amuses pas à le vendre. Et quand Dieu te dit de le donner, il va toucher des personnes pour que tu les m'aimes plus que si tu l'avais vendu, de manière à pouvoir donner encore plus. Et ça, on le voit dans cette vision qui pourtant est récente, qui est simple, et qui, merci Seigneur, est pour nous une occasion aussi d'user d'une plus grande liberté encore sur le sujet des finances. Parce que lorsque les gens essayent d'accuser en disant « Ouais, vous prêchez sur l'argent, ouais, vous parlez de la prospérité, vous êtes derrière l'argent des gens », j'ai dit « Tu sais quoi ? Moi, je suis derrière l'argent de personne, c'est mon argent qui est en train de se balader pour rencontrer les gens. » Et c'est juste comme ça, et c'est bon comme ça. Et quand quelqu'un viendra vous accuser pour dire « Ouais, mais vous êtes juste pour tirer profit des gens », je dis « Mais tu sais quoi, nous on donne gratuitement. » Je dis « Vraiment, c'était vraiment gratuit ?» Et les gens sont surpris, et même sur Internet, on reçoit des messages en disant « Mais vraiment que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. » Alors que pour nous, c'est simple, parce que Dieu nous l'a dit, mais un beau jour, nous avons pu le faire, parce qu'il nous en a donné la capacité, parce que nous avons appris à lui obéir et à prospérer. Et nous croyons en Dieu, et nous mettons notre foi en action jour après jour, et de plus en plus. Et nous savons et nous croyons que Dieu aussi va nous faire prospérer de plus en plus, en tant que groupe, en tant qu'œuvre de Dieu, pour que nous puissions encore entrer dans des œuvres plus grandes qu'il nous mettra à cœur. Et ça, c'est juste, et ça reflète le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus était là en train d'enseigner ces gens et qu'il fut ému de compassion par ces 5000 hommes qui avaient faim et qui étaient fatigués, et qui étaient là, et puis il n'y avait manifestement pas ce qu'il fallait, Jésus n'a pas dit « Bon, on va faire une offrande pour aller acheter du pain ». Jésus a dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Et certes, il a appelé leur foi avec ce qui semblait être peu ou insuffisant, mais ils ont investi ce peu et cet insuffisant, et Dieu en a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc nous devons aussi croire et désirer prospérer pour pouvoir être capables de faire ce que Dieu nous met à cœur de faire, pour pouvoir toucher des gens, faire du bien autour de nous et répondre à son appel. Donc la prospérité, je le rappelle, je le redis, c'est pas juste pour le plaisir d'être soi-même riche, pourvu et d'être dans je ne sais pas quelle sorte de choses inappropriées, parce que très souvent c'est ce que l'on voit quand on parle de prospérité, mais le but en fait c'est d'être un canal. Et en réalité, notre désir, notre recherche et notre prière, ça ne devrait pas être que les ressources viennent à nous ou vers nous, mais notre prière, notre désir, ça devrait être que les ressources passent par nous. Et là, nous ouvrons la porte à une bien plus grande abondance et prospérité, parce que lorsque nous recevons, en même temps, et nous verrons ça dans les principes, nous disons comment est-ce que je peux laisser passer à travers moi cette bénédiction et comment ça peut atteindre encore quelqu'un d'autre. Donc quand je crois à la parole de Dieu, quand je prie et je confesse que mon Dieu pourra mes besoins selon sa richesse et avec gloire, et qu'il me donne en tout temps tout ce qu'il me faut dans tous les domaines et encore plus, je ne suis pas seulement en train de croire pour que ça arrive vers moi et que je dise c'est cool, je suis prospère, j'ai tout ce qu'il faut, mais je suis en train de croire et de prier pour que la bénédiction passe par moi. Et je vous rappelle cet excellent exemple du tuyau d'arrosage qui est le premier mouillé. Donc vous-même, vous en bénéficiez, mais surtout, vous ne vous limitez pas juste à ce que ça vienne là et puis ça reste là, mais vous permettez à ce que Dieu fasse encore beaucoup plus que ce que vous-même auriez attendu ou désiré ou osé espérer, parce qu'il va faire bien au-delà si nous lui permettons de passer par nous, plutôt que seulement de prendre les choses pour nous. Et je vous encourage à faire quelques recherches, si vous avez du temps, sur Internet, où il y a aussi un livre qui a été écrit au sujet d'un homme qui a été défini par pas mal de monde comme l'homme d'affaires de Dieu. Cet homme, il s'appelle Monsieur Le Tourneau, L-E-T-O-U-R-N-E-A-U.
C'est un nom qui semble un peu français, mais c'est un Américain. Et en fait, cet homme-là, il servait Dieu, il aimait Dieu, et il voulait à tout prix être missionnaire. Mais ça marchait pas trop. Et ça, on lui a dit, moi je t'ai pas appelé à être missionnaire, moi je t'ai appelé à faire des affaires. Et quand il a commencé à obéir à l'appel de Dieu, qui était de faire des affaires, Dieu a commencé à le conduire, à l'inspirer, et en fait cet homme a monté une société importante, et cet homme a inventé tout un panel d'engins de chantier. Et ce que nous connaissons aujourd'hui comme les caterpillars, les grues, tout ça, eh bien c'est quelqu'un qui a été inspiré par Dieu et qui recevait divinement des idées, des plans pour concevoir ces machines et qui a fait des affaires extraordinaires. Et cet homme rend témoignage dans plusieurs de ses livres, vous pouvez les trouver même à la CLC, de comment, eh bien, il a aussi honoré Dieu, il a pratiqué certains principes, et plus il laissait ses affaires fonctionner et il laissait ses ressources passer par lui pour ensuite soutenir des missions et pour toucher des gens, et plus il voyait les contrats qui arrivaient, plus il voyait les commandes qui arrivaient, et plus il voyait sa propre prospérité augmenter, et il faisait ensuite des séminaires un peu partout, et il enseignait les gens comment vous pouvez obéir à Dieu, et si servir Dieu, c'est pas seulement espérer être missionnaire ou prêcher ou je ne sais pas quoi. Servir Dieu, c'est être à la bonne place au bon moment à faire la bonne chose. Et si Dieu te va faire des affaires pour que par tes affaires, il puisse passer pour soutenir un ministère ou pour envoyer quelque chose à un endroit et sur un champ missionnaire et que c'est ce à quoi tu es appelé, il va te qualifier pour ça. Et c'est bon de faire ça parce qu'il a été du coup une bénédiction pour beaucoup de personnes et il a été en bénédiction aussi pour un grand nombre d'hommes et de femmes et de jeunes personnes qui étaient dans les affaires, de croire que Dieu peut vous utiliser dans les affaires. Et c'est bon comme ça parce que Dieu nous oint, Dieu nous rend capable de faire quelque chose dans la vie, que ce soit une profession, que ce soit pour certains d'entreprendre, de monter des choses et d'inventer des choses que personne n'a jamais inventées, parce que Dieu connaît comment faire pour pourvoir lui-même aux besoins de son œuvre et aux besoins du royaume, tout simplement sur la terre, parce que nous verrons qu'il y a des besoins concrets aussi dans l'œuvre de Dieu, mais que Dieu a déjà prévu un plan pour que tous ces besoins-là soient couverts. Mais si tout le monde se met à quitter son travail et à dire « moi je vais juste servir Dieu », eh ben, t'es peut-être pas en train de servir Dieu parce que lui t'attendait dans un travail où il allait te bénir abondamment pour toi-même et il allait à travers toi bénir abondamment un ministère ou une œuvre et tu es à côté. Donc, je vous encourage à étudier sa vie, elle est vraiment intéressante, ce monsieur Le Tourneau, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais il disait lui-même dans un de ses livres, plus je donne à Dieu et plus je gagne. Et il disait, il a commencé par pratiquer des choses simples et il mettait un certain pourcentage et il en était arrivé à complètement inverser la tendance. Et là où certains se disent que oui, il faut donner 10%, on viendra plus tard sur la question de la dîme, ne vous inquiétez pas. Et bien lui, il en est arrivé au point où il donnait 90% de ses bénéfices et il avait encore pour lui-même beaucoup plus qu'il n'aurait même jamais pu dépenser pour lui-même. Vous pourrez lire ces livres, et c'est vrai, c'est documenté, ça existe, c'est réel. Dieu est fidèle. Et Dieu établit des principes. Donc pourquoi prospérer? Et cet homme-là n'a pas monté une société, n'a pas fait des affaires juste pour un enrichissement personnel, mais il a fait des affaires avec la compréhension et l'arrière-plan que son appel missionnaire n'était peut-être pas d'être sur un terrain missionnaire à prêcher ou à toucher des gens, mais son appel missionnaire était de prospérer pour amener des ressources et faire prospérer certains ministères pour que l'œuvre de Dieu se réalise. Et il était à sa place. Donc ceci pour dire que Dieu n'est pas contre ces choses. Et Dieu lui-même connaît toutes les clés, il a toute l'intelligence qu'il faut pour nous amener dans des contextes et des situations où notre prospérité affectera quelqu'un d'autre. Donc nous ne devons pas désirer juste être plus riches, avoir plus de choses pour nous, mais pour pouvoir être un canal par lequel Dieu va bénir quelqu'un, par lequel on va faire une différence autour de nous et par lequel on va voir les choses changer et transformer. Mais évidemment, nous devons garder notre cœur, et nous l'avons déjà vu plusieurs fois, mais notre prière et notre désir, c'est de vraiment être Seigneur, je veux être une bénédiction autour de moi. Seigneur, je veux te permettre de faire du bien à quelqu'un à travers ma vie, je veux te permettre de passer par moi pour faire tout ce que tu as à cœur de faire. Et je voudrais qu'on regarde juste en passant un exemple de la vie de Joseph. Vous connaissez Joseph dans la parole de Dieu? On va regarder dans Genèse 39. Vous savez, quelquefois on se dit oui, mais moi, dans la situation où je suis, ou avec ce qui m'arrive, ou avec mon histoire, ou avec mon arrière-plan, ou toutes sortes de choses, on se dit, mais moi, en fait, je peux pas imaginer arriver dans cette situation-là. Je peux pas m'attendre à prospérer, à réussir, parce que, soit j'ai pas d'endroit, ou je viens pas du bon endroit, ou j'ai pas fait les bonnes choses. Mais on va voir que Joseph, il avait eu un rêve de Dieu, il a peut-être pas fait les bonnes choses à certains moments.
Et il a vécu des situations difficiles, compliquées et contraires à ce que Dieu lui avait dit. Il n'était peut-être pas au bon endroit tout le temps, il ne faisait peut-être pas la bonne chose, il n'avait peut-être pas les bonnes personnes autour de lui, mais ça ne l'a pas empêché de prospérer, parce que son cœur était droit et qu'il voulait voir Dieu agir dans sa vie, et voulait voir le rêve de Dieu se réaliser. Genèse 39, versets 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, on voit ici que Joseph, il avait passé des difficultés, il s'est retrouvé dans une maison où il servait, et la Bible dit que la prospérité l'accompagna. Donc même s'il était en servitude, même s'il vivait des situations qui n'étaient pas idéales, la prospérité l'accompagnait. Mais ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que la prospérité de Joseph a provoqué la bénédiction de la maison de son maître. Il est dit que la maison de Potiphar fut bénie à cause de Joseph. Et nous devons commencer à croire qu'à cause de nous, notre maison doit être bénie, mais aussi la maison de notre patron, notre entreprise devrait être bénie parce que nous y sommes. La maison de Dieu, l'Église, devrait être bénie parce que nous y sommes. Les contextes dans lesquels nous évoluons devraient être touchés par la bénédiction de Dieu parce que nous y sommes. C'est-à-dire que nous allons permettre à Dieu, certes, de nous bénir, mais pas juste en disant « moi je vais être béni, je vais être béni, je vais être béni » et que tout le monde voit que je suis béni, mais en disant « Père, je vais être béni » et que là où je suis, ta bénédiction touche même le contexte dans lequel je suis, tellement je suis béni, ils seront bénis. Et ça me fait penser à mon pasteur qui un jour, quand on devait voyager, nous a donné cette parole d'encouragement et il disait « Tu sais, des fois les gens ils ont peur que les avions y tombent. Mais quand tu montes dans l'avion, tu peux dire aux gens autour de toi, cet avion ne tombera jamais parce que je suis dedans. » Et c'est comme ça que nous devrions voir les choses. Au lieu de se dire qu'il va y arriver une catastrophe, qu'il va nous arriver un problème, qu'il y a des difficultés, que ceci, que cela, nous pouvons dire non. Là où je suis, la bénédiction de l'Éternel est. Parce que je désire pas être béni pour moi et puis à garder ça jalousement, mais je désire que cette bénédiction puisse influencer tout le contexte où je suis. Et quand je suis dans une entreprise, parce que je travaille, j'ai dit je suis béni et mon entreprise est bénie à cause de moi. Et moi, ça fait partie des habitudes que j'ai prises depuis que je travaille, de prier pour mes entreprises, pour mes patrons. Et je dis, Père, qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères, parce que je suis béni, je demande ta bénédiction sur cette maison, sur cette entreprise, même si tout n'est pas parfait, si peut-être ils ne sont pas consciemment en train d'honorer Dieu, mais parce que je suis là, la bénédiction de Dieu est là. Et c'est ce que nous devrions voir, désirer et nourrir comme vision. De dire, je ne veux pas juste être béni pour moi et puis c'est tout, mais je désire être béni à tel point que la bénédiction de l'Éternel touche les gens autour de moi, touche les endroits où je me trouve, touche le contexte dans lequel j'évolue. Parce que Joseph était béni et toute la maison de son maître était bénie à cause de lui. Et ça n'a pas empêché que Joseph soit face à une rude épreuve de tentation de la femme de ce Potiphar, mais il a eu la bonne réaction, c'est qu'il s'est enfui. Il a couru face à la tentation, et quelquefois il faut savoir faire la même chose. Des fois on peut discuter, mais quelquefois il n'y a pas le temps de discuter, il faut courir. Il faut fuir en disant moi je veux pas de ça, et je m'enfuis parce que c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour être une bénédiction. Et quand le diable essaye de faire tourner les choses différemment, ou quand nos passions nous poussent à des choses différentes, ils vont nous rappeler non, fuis ces choses. Et là la Bible déclare de fuir certaines choses. Fuir les passions, fuir les choses charnelles, fuir les choses qui n'honorent pas Dieu, et permettre à ce que là où nous sommes, parce que nous sommes bénis, nous soyons une bénédiction. Et ce, certes, par rapport à notre bénédiction financière, mais aussi simplement par rapport à notre bénédiction, et rappelez-vous notre prospérité au niveau de notre âme, parce que nous pouvons avoir un comportement qui soit une bénédiction et qui puisse changer l'atmosphère dans les endroits dans lesquels nous nous trouvons. Donc parce que Joseph était béni, la maison de son maître aussi était bénie, et c'est une vision que nous devrions nourrir, que les gens autour de nous soient bénis, parce que nous sommes bénis, c'est-à-dire de permettre à la bénédiction de Dieu de passer à travers nous pour toucher les gens.
Et même quand Joseph a été mis en prison, il y a quelque chose qui se communiquait parce qu'on l'a pris et on l'a mis en autorité sur les autres prisonniers. Donc partout, la prison, c'est pas le meilleur endroit pour prospérer, mais parce que Joseph, dans son cœur, savait à quoi il était appelé. Il savait le plan et la volonté de Dieu. Et même si extérieurement, il n'était pas en position que ses frères s'inclinent devant lui selon la vision. Et peut-être qu'extérieurement, certains d'entre nous, on se dit, mais je suis pas en position de prospérer, d'être pourvu. Mais dans son cœur, rappelez-vous, on commence par prospérer intérieurement. On commence par prospérer au niveau de notre âme, c'est-à-dire en habituant nos pensées, notre vision, nos réflexions à la prospérité. Et parce que Joseph prospérait intérieurement, qu'ils soient en prison, qu'ils soient en servitude, où qu'il soit, il a fini par attirer la prospérité visible, physique, extérieure, en étant mis en autorité sur tout un pays, en Égypte, et en voyant la vision de Dieu s'accomplir lorsque ses frères sont venus vers lui, et lorsqu'il a pu aussi pourvoir pour ses frères et la maison de son père, lorsqu'il y avait ce manque dans le pays et qu'il n'avait plus de quoi se nourrir. Donc c'est une vision que nous devons nourrir et désirer. Pourquoi prospérer? Pas juste pour moi, mais pour que Dieu puisse passer par moi et toucher, changer mon environnement tout autour de moi. Parce que la Bible condamne sévèrement, et je ne vais pas m'attarder dessus, nous avons déjà pris du temps là-dessus, mais la convoitise, et rappelez-vous de Timothée qui nous disait que certains se sont égarés loin de la foi à cause de leur convoitise, à cause des désirs de leur cœur, à cause de l'amour de l'argent. Rappelez-vous, ce qui est mauvais, ce n'est pas l'argent. Nous avons vu hier comment Dieu avait créé l'argent et comment c'était quelque chose qui ne posait pas un problème, au contraire, qui était utile et dont nous avions besoin, mais que c'est l'amour de l'argent, c'est-à-dire la convoitise qui posait problème et qui amenait des gens dans de grands tourments, comme nous dit la parole ici. Vous savez, des fois, les gens se disent « Ouais, mais toi, tu traînes dans des milieux là où on parle d'argent, on est là pour s'enrichir, tout ça. » Mais vous savez quoi? Il vaut mieux pour vous traîner dans les milieux où les gens sont ce que vous voulez devenir. Parce que si vous traînez toujours dans les milieux où les gens sont ce que vous êtes ou sont moins que ce que vous êtes, eh bien vous finirez toujours par être au même point ou par devenir moins que ce que vous êtes supposé être. C'est-à-dire que nous devons apprendre à nous entourer et à nous positionner dans un contexte qui nous inspire à aller de l'avant. Donc même si, très souvent, on va dire que ce qui se ressemble s'assemble, donc si je suis, pardonnez-moi l'expression, de classe moyenne, eh ben je vais être avec des gens moyens, mais vous savez quoi? Commencez à aimer la compagnie de gens qui sont plus hauts que vous parce que ça va vous inspirer et vous attirer à progresser. Oui, dans le domaine financier, mais oui, dans tous les domaines. Vous avez peut-être un niveau d'éducation, mais prenez du temps, aimez, parlez avec des gens qui sont peut-être plus éduqués que vous, parce que ça va vous attirer à un niveau supérieur de connaissance, de compréhension et de réflexion. Ne restez pas campé là où vous êtes, ou avec moins que ce que vous êtes, en vous disant que vous êtes plus fort parce que les autres autour de vous en connaissent moins et que vous êtes toujours les meilleurs, mais fréquentez aussi des personnes qui peut-être sont à un niveau supérieur que le vôtre pour vous inspirer, nourrir votre vision et vous attirer à un niveau supérieur. Vous savez, j'ai pas fait de très grandes études. Pourtant, je lis des choses, j'écoute des choses, et je m'entretiens avec des gens qui sont d'un niveau d'éducation bien supérieur au mien. Et aujourd'hui, je sais, peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite validation au passage, et je crois que j'ai un niveau d'éducation, de progression. Je sais que depuis, par rapport à un certain point, et aujourd'hui, j'ai progressé, même dans ma réflexion, dans mes analyses, dans mes capacités, dans mon expression. Et je suis à un niveau supérieur que le simple niveau de mes études, parce que je ne m'en suis pas tenu à être avec des gens qui s'en étaient arrêtés au même point que moi, mais je me suis intéressé à d'autres choses, ou d'autres diront « Ouais, mais ça va être trop compliqué parce que moi, j'ai pas assez étudié. » Bannissez ce genre de langage. Dites pas « Moi, j'ai pas assez étudié pour ça, moi, je connais pas assez bien, ça va être trop compliqué. » Intéressez-vous à quelque chose de plus élevé, et vous allez attirer aussi l'élévation, la progression dans votre propre vie. Ne regardez pas seulement... Ça me rappelle un ami. Ne regardez pas seulement tout en bas dans les rayons, les boîtes marquées numéro 1, premier prix, le moins cher. Regardez un petit peu plus haut dans le rayon. Et même si aujourd'hui vous ne pouvez pas encore payer ce qui est en haut, regardez quand même ce qui est en haut. Nourrissez une vision plus grande. Ne regardez pas seulement en bas, regardez un petit peu en haut. Certes, nous devons être des gestionnaires et ne pas dépenser n'importe comment, mais regardez des choses que vous ne pouvez pas encore vous payer. Pas avec convoitise, mais avec foi, pour nourrir une vision. Et dire, mais elle est belle cette montre. Ah, cet hôtel a l'air vraiment confortable. Hein. Je vais peut-être jamais me payer une nuit dedans, mais qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais, mais peut-être jamais. Mais regardez ces choses avec plaisir, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, c'est peut-être pas à vous, mais faites-vous plaisir. Au lieu de pas dire, je pourrais jamais me payer ça, ça c'est pour les autres, ou c'est pour je sais pas qui, je sais pas quoi.
et à juste regarder des choses misérables, des montres en toc, des trucs premier prix, des trucs en plastique là. Non, regardez quelque chose de plus supérieur, nourrissez une vision. Et qui sait si un beau jour vous n'allez pas vous payer ces choses-là? Nous avons besoin de nourrir notre vision, de regarder plus haut. Et même si vous n'avez pas, dites merci Seigneur pour ces belles choses, merci pour l'intelligence, la capacité que tu as donnée à quelqu'un de les fabriquer, de les inventer. Que si vous regardez toujours en bas les petites choses, vous avez juste une petite pensée et ça limite même votre louange et votre reconnaissance à Dieu parce que vous ne voyez que des choses basiques, simples et limitées. Et ça m'arrive même de me réjouir pour certaines personnes quand je les vois, je dis mais ces gens-là sont bénis, ils ont réussi. Merci Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es puissant. Et s'ils sont pas à Dieu, tu dis mais Père, je prie qu'ils te connaissent parce que la vraie richesse c'est pas l'or et l'argent, c'est de te connaître. N'ayez pas peur, ça pollue pas de regarder. Ce qui pollue, c'est les sentiments de nos cœurs qui sont la convoitise, mais si nous regardons avec un cœur pur, simple, et il n'y a pas de problème. Faites-vous plaisir. Ça va vous aider aussi à donner de la valeur aux choses. Vous savez, à un moment, j'avais 2 montres. J'en avais une qui était assez basique, et que je mettais pour aller travailler, pour traîner, puis j'en avais une autre que je considérais de valeur. Parce qu'à l'époque, c'est la valeur qui, pour quelqu'un, peut-être pas très élevée, mais pour moi, ça avait vraiment de la valeur parce que j'y avais mis quelque chose qui comptait beaucoup. Et je me souviens que quand je retirais la montre basique, je rentrais, je balançais ça n'importe où et je mettais ça comme ça et puis après je la ramassais, etc. Mais quand j'avais la montre de valeur, je l'ouvrais soigneusement, je la mettais bien dans sa boîte et je posais bien la boîte au bon endroit. Et quelquefois j'ouvrais la boîte et je la regardais, je disais merci Seigneur. Et c'est pas d'aller s'arrêter sur des objets, etc. mais accorder de la valeur aux choses de valeur, reconnaissez les belles choses que vous avez, même si le truc il vaut 10 €, mais c'est peut-être mieux qu'un truc qui vaut 1 €. Et peut-être que ton voisin il a un objet à 1000 € et le tien il en vaut 10, mais c'est pas grave, sois content, réjouis-toi de ce que tu as, remercie Dieu et nourris une vision supérieure parce que demain tu permettras à la chose de 1000 € d'arriver vers toi parce que Dieu sait que tu seras reconnaissant. Mais tant que tu n'es pas reconnaissant pour la chose d'1 €, eh ben le Seigneur dit t'es pas encore prêt à recevoir celle de 10, ni de 100, ni de 1000, ni de 10 000. Soyons reconnaissants, réjouissons-nous avec ce que nous avons. Et quand nous voyons quelqu'un béni, disons merci Seigneur, gloire à toi, et tu bénis encore la personne. Et tu verras que les choses vont commencer aussi à venir vers toi. Mais donc pourquoi prospérer? Pas par convoitise, et pour pouvoir honorer Dieu, pour pouvoir bénir les gens, pour pouvoir laisser la grâce de Dieu se manifester à travers nous, comme je disais, et que Dieu soit glorifié en toutes choses.